y va? On commence Je vous par entends qui pas. vous disait, Je vous entendais pas, pardon. On commence par beaucoup d'images. D'abord dans Le Parisien, un artiste dans un genre souvent méprisé. Il s'appelait, parce qu'il nous a quittés, il s'appelait Michel Gourdon. C'est lui qui illustrait, vous voyez, les romans de gare San Antonio ou SS 117 dans un style années 50 dont on se moquait à l'époque, mais qui commence à prendre de la valeur parce qu'il va y avoir une vente aux enchères. C'est souvent des couvertures de polar, vous les voyez avec des jolies femmes et des héros virils qui défendent la veuve et l'orphelin. La première vente aux enchères, elle a eu lieu il y a 2 ans à Drouot. Il y avait eu la queue jusque sur le trottoir, donc deuxième vente aux enchères aujourd'hui dans une autre maison qui s'appelle Cornette Saint-Cyr. On se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant en effet artistiquement que les Photoshop vite fait des magazines populaires d'aujourd'hui. Pour la petite histoire, Michel Gourdon, c'était le frère d'Aslan, vous connaissez Alain Gourdon de son vrai nom, qui lui dessinait des dames encore plus déshabillées, notamment dans le magazine Lui. La photo c'est Michel dont je vous parle aujourd'hui, et le dessin c'est ce que faisait son frère Aslan, lui aussi disparu il y a peu. 3 ans, quelle famille, oui. 300 œuvres exposées à partir de ce matin, la vente proprement dite samedi à 11 h. Autre vente aux enchères dans le Figaro cette fois, de photos sur le thème des rockers. Vous voyez ici Robert Smith des Cure à Londres en 85, la photo de droite, ou bien Neil Young chez lui à San Francisco dans les années 90. Il y en a d'autres dans le Figaro et dans cette vente, les Clash, James Brown, etc. Là, ça sera mis en vente le 10 avril à Drouot. Des images qui bougent aussi. D'abord Le Parisien qui nous confirme que la technique française de l'animation va de succès en succès. C'est en France que seront faits par exemple les effets spéciaux du film Avatar 2. C'est à Ivry, vous voyez, près de Paris. On est très très en pointe sur ce genre de choses. Vous lirez aussi dans La Croix un article sur les petits cinémas à l'heure des grosses productions et des multiplexes. Justement, quelle est leur place? Est-ce qu'une petite salle avec un seul écran peut encore vivre? Reportage à Metz, à Ars-sur-Moselle. Il y a déjà un multiplex à Metz, un deuxième va s'installer. Donc le petit cinéma qu'on voit en photo se demande ce qui va devenir. Ils ont une trentaine de spectateurs par jour, ce qui est pas mal dans une petite salle. Et chez eux, les parents laissent les enfants qu'ils confient à l'ouvreuse. Les personnes âgées viennent parce que c'est tout près. Donc une réflexion dans La Croix. Je termine par une réflexion également, mais sur le langage dans l'humanité, le journal s'énerve contre une expression qu'on entend beaucoup, la diversité. On dit maintenant, vous savez, une personne issue de la diversité, mais on le dit que dans certains cas, remarque le journal, uniquement pour les minorités noires ou arabes, mais déjà moins pour les asiatiques, on ne sait pas pourquoi, et encore moins pour les gens venus de telle ou telle région française déshéritée, ou bien des jeunes issus de familles tout aussi pauvres, mais qui sont blancs. Pourtant, ce serait une diversité, la soi-disant diversité, telle qu'en parlent les hommes politiques, ne serait donc pas la vraie diversité, dit cet article, ce serait même, je cite, condescendant et méprisant, estime l'humanité. C'est un peu en résonance avec le film dont vous parlez, Charlotte. Oui, un peu. Merci beaucoup. À plus tard. Juste un mot solidaire de la part de toute l'équipe de Télématin, aux familles des victimes innocentes et puis aux policiers tunisiens suite à cet attentat à Tunis, et aussi à tous les téléspectateurs de Tunisie, parce que ce sont eux qui constituent les plus importants contingents de téléspectateurs qui correspondent avec nous sur les réseaux sociaux. Ceux qui arrivent en tête sont les Tunisiens, c'est les plus nombreux. Puis après les Algériens et puis les Français. Voilà, on voulait dire que l'on pense à eux, on pense à nos amis, que vous pouvez compter sur notre fidélité et notre soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous continuerons à vous aider. Voilà, à tout à l'heure. Alors tous les matins tu regardes Télématin?